As-tu déjà ressenti cette sensation d'incomplétude? Comme si il te manquait un bout de toi-même, une partie de ton être, te privant ainsi de te sentir fort, forte, entier, entière ou aligné. Comme si tu étais attaché à quelque chose d'indéfinissable par la conscience et impossible à décrire avec des mots. Et tu ne sais ni quand ni comment cette sensation a été créée. Alors, voilà le sujet que je te propose de te partager avec cette courte vidéo. Bonjour et bienvenue. Je suis Fleur d'Orion, praticienne holistique. Certains d'entre vous me connaissent déjà par mes différents podcasts ou par mes soins holistiques. Je suis guidée et formée en thérapie brève, énergétique. Je suis formée à la psychogénéalogie et en soins d'âme. Si ces quelques mots d'introduction résonnent déjà en toi, résonnent à ta conscience et à ton moi supérieur, si ces quelques mots déjà provoquent une réaction corporelle, émotionnelle, sensitive même, cela veut dire que tu es au bon endroit. Si tu connais aussi une personne à qui cette vidéo sera utile, n'hésite pas à être celui ou celle qui lui changera la vie. Cette sensation d'incomplétude peut avoir plusieurs origines. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de prendre l'origine la plus impactante, la plus courante et la plus existentielle. Autorise-toi par moments à faire pause, à réécouter, à prendre des notes. Dans l'idée de ma pratique, tout a une cause et tout se transmute. Bien sûr, il faut vouloir vraiment améliorer sa réalité existentielle. Cette sensation d'incomplétude peut prendre plusieurs formes plus ou moins graves et cette sensation peut littéralement changer la vie de quelqu'un et la gâcher sur le plan relationnel, professionnel ou personnel. Souvent, tu te sens triste, incapable d'exprimer de la joie, alors que tout autour de toi s'amuse. Même derrière tes sourires, on a le sentiment de voir des sourires forcés, comme une sorte d'hypocrisie à la joie et au bonheur. Tu rejettes parfois les invitations et les situations de grande joie en trouvant toutes sortes d'excuses. Et pourtant, tu sembles tout avoir. Mais pourquoi es-tu triste? T'es-tu déjà retrouvé à considérer ta place sur cette terre? Est-ce que tu l'occupes pleinement? Est-ce que, dans tes propos, tu verbalises le fait de prendre peu de place?
ou d'avoir besoin de peu pour exister. Que tu sois un homme ou une femme avec cette sensation d'incomplétude, la vie de couple peut vite basculer en une confrontation permanente entre celui ou celle qui veut combler cette incomplétude et l'autre qui va vite se sentir étouffé, emprisonné, piégé. Cet attachement déviant est considéré souvent comme de la jalousie ou de la possessivité. On entend parfois des paroles telles que je ne suis rien sans toi. On peut faire le parallèle avec le vieil adage les deux ne font qu'un. Par exemple, pour les sorties, vouloir être habillé de la même manière, de la même couleur, avoir les mêmes loisirs, sans jamais se quitter. Toute séparation, tout éloignement est un véritable cauchemar pour l'un et pour l'autre. Celui qui est incomplet assigne à l'autre la mission inconsciente de combler ce vide intérieur. Quant à cela s'ajoute de la manipulation pour culpabiliser l'autre, c'est le drame assuré et le début de l'échec. Ces éléments dans le couple peuvent se retrouver aussi dans toutes les formes de relations amicales ou familiales. Coupable je suis. Coupable de quoi? Qu'ai-je fait pour porter un fardeau de culpabilité? On parle souvent d'être rongé par la culpabilité. Tu peux te sentir rongé par la culpabilité pour quelque chose que tu as du mal à identifier, mais tu la ressens au plus profond de toi. Cette culpabilité va de pair avec la tristesse. Bien évidemment, tu penses ne pas avoir droit au bonheur, à ne pas le mériter. Et en même temps, cela te laisse dans un flot de stagnation et de non-droit, de non-mérite. Un sentiment, et non des moindres, est le sentiment d'incompréhension. Ce sentiment est verbalisé souvent par personne ne me comprend ou je ne suis pas compris. Ces situations se répètent et se reproduisent dans toutes les sphères de la vie, au travail, en couple, avec les enfants, dans la famille, avec les amis. Conséquence, un isolement, la raréfaction des communications. Cela génère ainsi des frustrations, voire des colères, Plus ça va, plus on se tait. Le sentiment d'incomplétude est ressenti de manière aussi intense, avec autant de difficultés dans la sphère professionnelle. Le manque de je ne sais quoi crée une attente indéfinissable, un besoin d'un bout manquant pour oser, pour réussir. C'est comme être coincé dans un starting block. C'est un véritable gâchis parfois, confondu avec de la fainéantise, de personnes souvent qui ont de très nombreuses capacités. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Trouver ou retrouver sa complétude est un acte d'amour, un acte de libération.
un acte d'affirmation. C'est retrouver sa force initiale dans l'existence, dans l'expérience. C'est vivre en totalité et en parfaite légitimité dans son expérience d'incarnation. Réintégrer cette partie manquante de soi ouvre le champ des possibles, d'abord par la compréhension, puis par la libération, de manière à être plus affirmé dans ses choix, plus déterminé à vivre et à apprécier la vie dans tous les domaines. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager. Dans la description, tu trouveras les liens des vidéos précédentes que je t'invite à écouter ou à réécouter. Tu trouveras aussi une page sur l'offre de soins que je te propose. Savoir, c'est une chose. Agir, c'est mieux. Alors, action et réserve ta place.